l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Notre invité ce matin est le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Manuel Van Arscott. Bonjour. Jean-François Baudin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain d'une déclaration solennelle que vous avez faite devant la presse pour alerter sur la situation financière de l'enseignement catholique. C'est un procédé assez rare, assez exceptionnel. Vous avez voulu marquer le coup en faisant cette déclaration solennelle ? Oui, effectivement. L'ADEC est dans une impasse financière. J'espère que le chemin va s'ouvrir sous peu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu positivement à votre appel ce matin, ainsi qu'à d'autres médias hier. Et effectivement, cette déclaration solennelle. Mon intervention pèse uniquement sur la délibération 360 que nous avions obtenue en fin 2023, suite à notre marche de mai 2023. Malheureusement, si nous en sommes félicités dans un premier temps, elle n'est pas appliquée à la hauteur. Alors on va y revenir sur cette délibération et ses conséquences, mais avant cela, si vous le voulez bien, un petit état financier, parce que vous n'avez pas parlé de cessation de paiement, mais vous avez dit qu'en avril, c'était le dernier mois où vous pourrez payer vos 513 salariés. Tout à fait, puisque nous puisons dans notre trésorerie, voilà. Il faut savoir que depuis le début de l'année, je ne peux pas établir de budget, car tout ce qui est prévu à la délibération 360 ne nous a pas été versé. Et aucune décision n'a été prise en N-1, c'est-à-dire en 2024, par les institutions pour dire à telle époque vous recevrez autant. Et donc les premières conventions m'ont été proposées, ont été signées, en fin janvier. Donc vous comprenez bien que janvier et février, il a fallu que je puisse dans ma trésorerie pour payer nos 513 salariés. Quand je dis 513, ce sont bien tous les salariés que nous employons directement. Il n'en a aucun cas question des enseignants qui sont payés par l'État. Par l'État, voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que votre appel a été entendu ? Est-ce que les institutions ont réagi ? Est-ce que des réunions se mettent en route ? Enfin, voilà, quel a été l'impact de votre déclaration auprès des institutions ? Voilà. Alors, avant ma déclaration solennelle... Vous avez réclamé 500 millions. Voilà, 500 millions, parce que, c'est le delta qui nous manque entre nos chiffres à nous, qui ont été vérifiés par le CAC, le commissaire aux comptes, et la Cour des comptes depuis plusieurs années. Il nous manque 500 millions par rapport à la délibération 360 pour le forfait d'internat. Et pour répondre à votre question précisément, effectivement, depuis 2 semaines, Madame Chamorro, en charge de l'enseignement au gouvernement Nouvelle-Calédonie, a demandé à toutes les institutions de venir au gouvernement afin qu'on puisse partager entre nous les communes, les provinces, etc. Et ça se fera ce jeudi, dans 2 jours, en matinée. Alors j'imagine qu'au cœur des discussions de cette réunion autour des institutions, il y aura la fameuse délibération qu'on a évoquée, votée en 2023 par les élus du Congrès, qui devait assurer le financement de l'enseignement privé, en général, en attribuant finalement une sorte de clé de répartition et des sommes à chaque collectivité, que ce soit gouvernement, province et commune. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette délibération ? Alors, dans cette délibération, la première chose, c'est les taux que on nous accorde, très bien, qui doivent être discutés et qui n'ont jamais été. On nous donne des taux sans nous en expliquer le mode de calcul. On nous dit que c'est... Les taux par élève, hein ? Les taux par élève, oui. Alors, il y a un taux qui est, pour les élèves du primaire et un autre qui est pour les collégiens et ce qu'on appelle le secondaire et les lycéens pour nous. Très bien. Un pour les demi-pensionnaires et un pour l'interne. Non, justement, parce que le forfait d'internat ne concerne que la demi-pension et l'internat. Très bien. Parce que pour ça, nous devons payer des personnels divers et variés, voilà, pour servir la soupe, les repas, aux petits, surveiller les internes qui sont, un certain nombre chez nous, et ces taux-là ne sont pas justes. Très bien. En 2024, nous avions un delta entre nos besoins et ce qui aurait dû être versé de 350 millions. Et cette année, il va se monter à 500 millions. Le deuxième souci dans l'application de la 360, c'est que un grand nombre d'institutions refusent d'appliquer cette 360. Je ne veux pas ici polémiquer, je ne veux pas savoir s'ils ont le droit, pas le droit de le faire. Il y a une délibération, il faut l'appliquer. Il convient malgré tout de dire que le gouvernement, l'année dernière, a versé son dû pour les lycées. Cette année, j'ai signé 2 conventions pour ce faire. L'argent va arriver, je n'ai aucun doute sur la volonté du gouvernement. La province sud, qui l'année dernière avait pris en charge
la part des communes. La part des oui, les collèges dont elle a la charge et la part des communes, cette année, pour l'instant, ne semble pas, on ne me l'a pas signifié officiellement, ne semble pas avoir pris la charge des communes. Voilà. Et pour les autres provinces, c'est vraiment la portion congrue. Alors, Manuel Van der Schot, parlons franchement, les communes ont de graves difficultés financières, elles ne paient pas donc la quote-part qu'elles doivent payer. Les provinces, ça dépend des provinces. La province sud a pris en charge, c'est plus compliqué avec la province nord et la province des îles. Vous discutez avec toutes ces institutions ? Alors, à mon initiative, en fin d'année dernière et en début d'année, j'ai reçu le président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, M. Florentin Lédane. Je lui ai signifié, nos besoins et qu'il fallait absolument qu'il trouve une solution avec ou sans la province nord, peu importe, mais il fallait absolument. Une entente avait été trouvée, une convention avait été trouvée avec la province des îles et il se trouve, alors pour répondre à votre question, je comprends que les caisses soient vides, je comprends tout à fait, très bien. Tout le monde a besoin de financement. Malgré tout, dans la Libération 360, il est marqué qu'on doit être traité avec équité avec le public. Très bien. Je pose la question, pourquoi dois-je courir après des financements pour pouvoir payer les personnels de la DEC qui servent les repas aux petits, les cuisiniers qui font les repas, les surveillants d'internat, les surveillants d'externat, que je sache, dans le public, personne n'a de souci à être payé. Personne. Ça veut dire que les institutions payent pour le public, les collèges, les écoles, les lycées, tous ces personnels-là sont payés. Et pourquoi alors les mêmes institutions qui payent pour le public ne le font pas ? Très bien. Nous ne sommes pas, donc, me semble-t-il, traités avec équité. Voilà. Une situation à deux vitesses. Oui, il me semble. Alors évidemment, Manuel Van der Schot, on attendra ce qui se passe à la réunion demain autour de la membre du gouvernement en charge du secteur et les responsables des institutions qui viendront à cette réunion. En attendant, les inquiétudes, elles portent sur quoi ? Si fin avril, la situation n'est pas débloquée, quelles sont les solutions que vous avez devant vous ? Alors, nous avions mis déjà, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, depuis 2018, nous avons réduit notre masse salariale de 20%, nous avons fait des économies de 300 millions sans aucun licenciement économique. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire en termes d'économie ? Oui, alors là, maintenant, effectivement, on va mettre des mesures en route, très bien, et nous serons... Malheureusement, je le dis avec gravité, nous serons obligés sûrement de mener des licenciements économiques. Il y a des remplacements qui ne se feront pas. Dans quelle mesure ça va être étudié au cas par cas ? Dans quelle mesure on peut retirer par-ci, par-là un surveillant, un remplaçant ? La situation devient... Alors, le souci également, c'est que nous ne pouvons pas, à notre niveau, faire d'économie d'échelle. Je m'explique. Nous avons un très grand nombre de petits établissements. Très bien. Ils ne sont pas petits parce qu'on veut, ils sont petits parce qu'ils sont disséminés partout sur l'archipel. Une école, qui a une cinquantaine, une soixantaine d'enfants, il lui faut bien un personnel pour le repas de midi, il faut bien un surveillant, il faut bien une femme de ménage. Si ces élèves étaient 80 ou 100, ça serait le même nombre de personnel. À partir du moment où ils sont 40, il faut de toute façon. Donc, je ne peux pas faire d'économie d'échelle. Donc, effectivement, ça monte tous les mois pour les 513 personnels que la DEC paye en direct, massé, pour tout masser avec les charges patronales, je paye quand même 240 millions par mois. 240 millions. Très bien. Sans aide ni en janvier, ni en février. Mes caisses sont à vide. Je dis mes caisses parce que je vis la DEC, mais les caisses sont vides. Alors, est-ce que, et c'est la question qui vient après, si vous êtes obligé de prendre des décisions difficiles, est-ce que ça met en cause la qualité de l'enseignement ou la pérennité même de certains établissements de l'enseignement catholique ? Alors, je n'ose y croire. Maintenant, les forfaits d'externat dont j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les collectivités qui subviennent aux besoins pédagogiques, etc. Ça va être continu. Ça continue. Donc, on gardera les classes. Mais si les petits ne peuvent pas manger, les petits, j'entends même les adolescents, ne peuvent pas manger leur repas chaud à midi, où vont-ils ? Les 12 100 élèves que nous avons, les 9 335 demi-pensionnaires du midi, où vont-ils manger le midi ? Ils vont rester le ventre vide jusqu'à 4h, 5h avant de rentrer dans leur foyer. Mais ça pourrait être une option, c'est-à-dire ne plus assurer le service de cantine si vous êtes contraint. Si je ne peux pas, je serai contraint. Je ne tiens pas à faire comme nous avons fait l'année dernière, à fermer les cantines pendant 3 jours, très bien, mais je vais être mis au pied du mur.
Alors, on imagine et on espère en tout cas que vous ne serez pas contraint à ces décisions. Encore une fois, on attendra le résultat de la réunion qui a lieu demain autour de la membre en charge du secteur au gouvernement. Au-delà, est-ce que vous regardez un petit peu plus loin, Manuel Van Arscott, parce que ça fait des années déjà qu'on sait que les questions de financement de l'enseignement sont compliquées. On sait aussi que il va falloir revoir un certain nombre d'organisations au niveau des établissements scolaires. Est-ce que, au-delà de ce passage extrêmement difficile pour l'enseignement catholique, vous essayez d'avoir une vision, peut-être aussi avec le public, de ce que pourrait être la carte scolaire dans les années à venir? Tout à fait. Mais depuis, comme vous le dites, la situation est ainsi depuis des années. Très bien. Des nouveaux collèges ont été construits depuis 20 à 25 ans dans l'archipel. Très bien. Ceux-ci ne sont pas plus remplis que les nôtres. Et, nous voulons bien mutualiser, mais pas à notre détriment. Voilà. Ensuite, il faut bien comprendre la géographie de l'archipel. Il y a des endroits bien éloignés. Très bien. On ne peut pas, à des petites 5 ans, en grande maternelle, les obliger à faire 40 km pour aller à l'école le matin en bus. Ils vont se lever à 5h30 du matin. Rentrer, voilà. Voilà, je prends l'exemple à Puebo, par exemple, entre Balade et le centre de Puebo. Nous avons une petite école avec une vingtaine d'enfants. Effectivement, ce sont les petits et les moyennes sections. On ne peut quand même pas, pour des raisons financières, obliger ces petits à se lever à 5h30 pour prendre le car avec les grands à 6h15 pour arriver à l'heure. Donc ces petites structures, elles sont obligées d'être là. On ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est la géographie de l'archipel qui veut ça. Manuel Van Arscott, vous travaillez évidemment sur la résolution de ce problème de trésorerie très important. Dans ce contexte-là, vous arrivez quand même à préparer une rentrée 2026 qui s'annoncera compliquée? Parce qu'on sait qu'on y travaille des mois à l'avance à une rentrée. Hein. Tout à fait. Nous avons d'ailleurs, depuis hier, donné des premiers chiffres au vice-rectorat pour préparer cette rentrée 2026. Moi, ce que j'attends notamment de la réunion qui aura lieu après-demain avec Madame Chamorro et d'autres institutions, c'est qu'on puisse arriver à l'application de cette 360 et surtout qu'on puisse la pérenniser, donner un cadre au moins à 3 ans, voire à 5 ans. Je rêve un peu, mais qu'on puisse avoir un cadre pérenne, qu'on puisse tranquillement préparer et que je ne sois pas obligé d'aller, excusez-moi l'expression, mais d'aller mendier en début d'année chaque fois quelques sommes par-ci, par-là. Voilà. Merci beaucoup, Manuel Van Arscott, directeur diocésain de l'enseignement catholique, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François Baudin de m'avoir reçu.